Lyon, vous êtes là ou quoi? Ouais. Ok, c'est la DER des DER. Je vous remercie par avance d'être venus. Pour ceux qui viennent depuis l'édition 1, c'est vraiment chouette, je vous aime beaucoup. Ceux qui viennent depuis très peu, je vous aime aussi quand même. Mais vous auriez pu faire des efforts. Voilà. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Je passe un gros big up à tous ceux qui ont fait un... C'est pour ça que j'arrête aussi. Je fais un gros big up à tous ceux qui font des déplacements depuis toujours, en fait, depuis toujours de l'arène, le toujours de l'arène. Voilà, ça c'est beau. Et gros big up à vous qui êtes là soir, faites du bruit pour vous pas une dernière fois. Mais... On t'a préparé le premier battle, on t'a préparé le public, ils sont chauds pour toi, ils sont là. Est-ce qu'on est prêt pour le premier battle? Vous êtes prêts pour le premier battle? Ok. On attaque direct, bienvenue à la dernière édition de l'arène. Là c'est Barox, là c'est VIT, là c'est Relo, là c'est Sabri, ça rime, là c'est Spy. Bon, je vais pas citer tout le monde. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le public ici, vous le voyez sur YouTube, est excellent. La preuve en image. Public, montrez que vous êtes excellent. C'est qui? C'est qui? Parfait. Incroyable. On commence avec le premier battle. MC, à ma droite, présente-toi. Ok, bénéfique, la meute 6 de N, 59 Arena, Babar Gang. Bon, j'espère que la salle est prête, l'intro est un peu longue, je le fais en hommage à Delta qui part à la retraite. Ok, alors ça risque d'être difficile dans les sons d'acheter devant, validés par Lyrics, Lesco, Nari, les mecs du Command Contenders. Moi par Lyrican, déjà tout le monde l'aime, ok. Ok, il y en a. 6 faces et 2 mecs du Rap Contenders. Donc je vais pas faire l'élitiste. Mais honnêtement, ceux qui ont voté pour moi sont bien plus légitimes. Bah ouais, on pèse, véridique. Donc ce soir, fuck ceux qui me donnent perdant. Je tranche la tête d'MC Joël, je suis le nouveau chef d'une troupe d'intermittents, let's go. Ça c'est de la prose. Et à ma gauche, présente-toi. Joël, plaque tournante. 0 000 ma gueule. Moi aussi j'ai prévu une petite introduction un petit peu longue. Un message à la 59 Arena, la BBC, la Street Fighter et toutes les autres ligues. M'invitez jamais si vous avez pas le goût du sang. Si à chaque fois que ça gueule un petit peu en lieu, vous suez des fesses ou du bout du gland. De toute façon, pour que ce putain de milieu de dégoût, il aura même pas fallu un an. C'est genre hypocrite, genre hypocrite. Eh Donny, je te connais pas. Bats les couilles du respect qui t'est dû. Gamin, t'as cru que pour 2 ou 3 vues de plus et l'air pollué de Paname, je viendrais présenter des excuses? Bah tiens, pas un mot plus haut que l'autre pour espérer un jour être dans tes petits papiers. J'appelle ça faire le tapin. Invite-moi juste une fois qu'on rigole. Que j'éclate un de tes petits protégés et que tu trembles en ressentant le remous. Et comme je suis pas une pute, avec le cachet de misère qu'il donne, je paierai un pass à 100 d'entre vous. C'est bon. La réunion valable sur Vimeo bientôt. Vous n'avez pas décidé qui commence, non? Qui a gagné? Il vient de plus loin. Face. C'est face. Je commence. Ok. Donc Bénéfique commence. Ok, bon. Moi Gros, tu voulais intro? Non, let's go, vas-y. Moi, gros, toi, wesh, c'est bizarre, je me sens pas seul. T'es là pour de vrai, c'est sérieux, j'en crois pas mes yeux. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, petit point sur mon parcours dans ce jeu. 2 face cam, 2 co-MVP, c'est un Salzbull. J'ai pas eu d'adversaire et je suis arrivé jusqu'ici. Y a toujours des morts dans la famille de mes opposants avant mes battles. C'est fort étrange, digne d'un film. Je suis content parce que tu t'es ramené ma gueule. Mais pour être là, t'as loupé l'enterrement de ta mère, espèce de fils indigne. Sale résidu de fausse couche, encore plus dégueulasse que mon gras. Ce soir, je vais te clouer la bouche, mais je vais faire encore mieux, mon gars. Tu vas retrouver la touche. Je vais te battre et battre au dé à la prochaine 59 Arena. Je vais boucler la boucle. Ce soir, c'est un clash entre 2 sales rappeurs, 2 sérieux poètes. Mais j'ai eu peur de me retrouver en face cam et que tu m'oublies à cause de ton Alzheimer. Parce que t'es vieux, Joël. Et t'en as parlé, t'as dit que tu voulais aller au RC. Mais avant d'arriver au RC, t'aurais déjà fait 4 AVC. Avant, t'iras peut-être à la BBC. Battle pour le titre, oh, shit, tu te dis que c'est frais. Dans un clash pathétique comme Patty dit contre CRC. Puis, je me dis que t'as une drôle de tête.
Attends un peu, c'est pas toi le mec de Haut-Deuxième? T'as la tête... C'est vrai. T'as la tête d'un alcoolique dépressif en fin de vie. Non, je dis ça parce que je manque d'inspi. C'est quoi, j'aurais sûrement la même tête que toi, hein, mais dans 35 piges. Arrête la boisson, c'est un nordiste qui te le dit. Sois pas con, ça m'effare. Dans tes clips, tu te mets à draguer des obèses dans des bars. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que tu t'égares. Si t'avais été là pour le naufrage, on n'aurait jamais retrouvé de bouteille de champagne dans le Titanic. Allez, l'ami, viens prendre ta claque. C'était... Allez l'ami, viens prendre ta claque, c'était que le premier round ce soir, je vais terminer pour vrai. Tu vas finir par tomber à côté de ta plaque à force de la faire tourner. Time. Oui. Premier MC Joël. Il paraît que tu fais crever les membres de la famille de tes adversaires. Pardi, j'ai pas loupé l'enterrement de ma mère, j'enterre ma grand-mère mardi. Full story. Et big up aux annulateurs. Putain de bordel de merde. L'arène 8. Ça me gâte. L'arène, oui, mais... Bas de carte. C'est vrai, c'est nous. Ça me gave. 23 novembre dernier, je me suis graillé au dé. Le petit génie, Dexter, vous avez compris que j'avais la dalle, c'est pour ça que ce soir vous me refilez Cartman. Hey, t'inquiète pas mon pote, à la fin de ce battle t'auras tout l'air du petit Kenny. Tu bafouilleras des trucs qu'on comprend pas pour justifier le fait que je t'ai ôté la vie. Je fais paniquer mes adversaires tel un colis suspect à Tel Aviv. Toi tu fais paniquer personne, t'as fait que des face cam, c'est la vie. J'avoue, c'est gratuit. Vous savez ce qui a fait fuir tous ses adversaires? Non. Je vous donne un indice. C'est pas lui. Moi, je suis un vrai rappeur. Je lâche des punchlines. Vas-y, bah applaudis pour Noël, gros. Moi, je suis un vrai rappeur. Je lâche des punchlines comme un tagger fait le graphe. Toi, tu fais ton show tout seul devant ton objectif. T'es la cam girl des drafts. Tu vas faire quoi, bénéfique? Insulter ma daronne, c'est déjà fait. Dire que tu niques ma meuf, c'est déjà fait. Et que je suis vieux, c'est déjà fait. Ah bah oui, ouais, bah putain. Lâcher des lines banales si t'es des films de merde, faire des faces de merde et t'auras fait de ton mieux. Moi, je vais faire peser tout le poids du monde sur tes épaules comme Atlas. Mise en bière ou mythologie? Petite Oedipe, c'est pas en tuant le père qu'on trouvera tes mythologiques. Dans tous tes clashs, tu dis de la merde, serait temps de faire ton autocritique. T'as pris la grosse tête en seulement 2 battles en gagnant juste face au public. Mais tes lines dégueulasses, à la portée du premier imbécile venu, n'impressionnent que le chaland, pendant que dans le fond, tous les puristes jugent. Moi j'aime personne, je suis misanthrope. Pourtant sa femme, je l'ai mise en cloque. Schizophrénie oblige, je suis aussi un peu philanthrope, donc en bon nordiste que t'es, je te laisserai enculer gaiement ce dont t'accouchera cette salope. Oh, merde. Putain, merde. C'est facile, j'avoue, mais bordel, ça fait du bien. Concernant ta présence ici ce soir, moi j'ai une théorie et je voudrais le faire savoir. Je pense que Sabri t'a mis contre moi pour que je monte vite, t'es juste un faire-valoir. J'arrive avec humilité, je donne des perfs à voir. T'arrives avec cupidité, tonnes de rêves rasoirs. Paraît que t'es le descendant de K5, t'espères en tirer des bénéfices. Je suis là pour moucher tes espoirs, je t'avoue même pas être bénéfice. Pourquoi je me méfierais? T'enchaînes que des lieux communs bénéfiques. J'ai connu peine et vice, vécu enfer et digne. J'ai constaté la mort dans des rétines. T'es pas le messie ce soir, gamin, je suis venu pour brûler l'hérétique. Time. Bon, t'as dit que j'étais Cartman, t'as raison. Tu sais quoi? Je t'emmerde et je rentre à ma maison. Et puis t'as dit, dans tes battles, tu fais toujours le prof, on va mettre les choses au clair. Alors,
C'est pas parce que t'es plus vieux que je dois t'écouter. Si on était à l'école, tu serais mon prof. Mais je raquetterais tes goûter. Puis t'as pas la dégaine d'un prof, regarde ta gueule, ça m'attriste. T'es pas le mec d'O2N, t'es le fils de Parka et d'Aparzit. Du coup, on peut se taper, yo, tu sais que j'ai pas peur. Moi aussi, mes parents sont RC, je suis le fils de K5 et Slider. Puis dans ton dernier facecam, t'as dit, y a une chose qui nous différencie. Beau mal. T'en as donné dans le public, les Scolapris, c'est le seul à l'avoir écouté. Hommage. Sérieux, c'était trop fort. Y a même une meuf qui criait pour avoir le CD collector. Je suis sûr que son nom c'était Chômage. Bref, pour te citer, t'as fini ce pattern en disant: si t'étais venu à ce press battle, tes potes t'auront appelé dommage. T'auront appelé dommage. Après, je croyais que c'était moi le fils de K5. Tu joues le MC technique, quelle misère. Mais quand j'y pense, je suis content de pas t'avoir eu comme prof. Je me suis évité une belle vie de merde. Puis ta dernière série de morceaux s'appelle Les plaies pensées de l'hypochondriaque. C'est quoi, t'es le mélange de Dark Sasuke et Lil Peep? C'est miskin, tu joues les artistes accomplis mais tu galères à entraîner 1000 clics. Et entre nous deux, tu crois que c'est toi le plus balèze? Alors pourquoi t'as fait 2 tryouts pour arriver sur la carte principale de l'arène? Non, tu sais quoi, je te le concède, de nous deux c'est toi le plus grand. Mais gros, je t'assomme, de nous deux c'est toi le plus débile. Moi le plus vénère, Joe Avril contre Joe Dalton. Du coup, si tu me demandes, quand est-ce qu'on mange, Joe? Je vais te bifler la bouche parce que tu comptes le grain mais t'as pas l'estomac pour. Vu ton corps de schlag, ton repas quotidien c'est 3 choupa choups. Ce soir, je t'écarte la rondelle, je te laisse le trou de balle rouge. Après, je t'enfile sur l'esco pour qu'il s'entraîne au hula hoop. Vieux mégalomane, faut que je t'abatte. T'as la tête plus enflée que mon bide. T'as fait tes propres best-of de tes propres passages au try-out. Je trouve ça risible. Pour ça, faut que je te bâche. Tu me fais penser à un joueur de DH qui fait des best-of de ses propres matchs. Mais t'as pas le niveau d'un pro. Toi, t'es le joueur de DH qui regarde le match assis sur un pack de crocs. Et à chacun des passages, je me dis que c'est le passage de trop. Time. Petite question. Ouais. Vous savez ce que fait Bénéfique quand il invite une meuf chez lui pour une soirée Netflix et chill? Non. Pas Bénéfique mais Netflix et chill. C'est vrai. C'est affligeant, sérieusement. T'as une vie sexuelle d'enfant, une vie sexuelle d'antan. Mais toi, tu te préserves pas pour le mariage, non? T'attends juste celle qui aura le courage de te tripoter sans gants. En attendant, tu t'entraînes avec un tas de trucs, inculque la luxe sur un tas pluche, tu finis, tu dis ça t'a plu, mais elle te répond c'est toi ma pute. T'es qu'un prolapsus mal soigné, genre tu débordes et tu fais chier. Moi j'ai taffé pour en arriver là, ouais petit con, j'ai payé. Maintenant je suis fatigué et je suis venu réclamer mon dû, ouais je veux mes congés payés. Eh, y a un truc qui me chiffonne, Bénéfique. Tu nous as annoncé t'être niqué l'épaule le lendemain de la sortie de mon clip. Putain, si c'est ce que je pense, c'est vraiment sordide, mon petit. T'imagines comme ça en train de te tripoter allongé sur toutes sortes d'immondices, l'iPhone dans une main, la bite dans l'autre en criant « Oh oui, oh oui !» Pourtant, ceux qui ont vu Santé Mentale savent que le clip est pas très joli, joli. Ils sont pas nombreux, je te l'accorde, mec. C'est comme ça, hein. C'est triste. Si jeune et je vais te fumer, c'est fort dommage. En même temps, t'as la vingtaine et dans le Nord, c'est la force de l'âge. À 40 ans, l'alcool aidant, vous avez déjà des gorges de barge. À 50, déjà arrière-grands-parents d'enfants qui sont aussi vos oncles, vos neveux, vos frères, vos sœurs, vos tantes. Eh, c'est sympa dans le Nord, on partage. Ah non, putain. Excuse-moi, je suis désolé. Je te jure sincèrement, je m'étais promis de jamais rentrer là-dedans. Ça, c'est ce que lui a dit son grand-père la première fois dans sa chambre. Bah voilà, je viens de le refaire, putain de bordel, c'est chiant. Je te jure, je m'étais promis de pas re-rentrer là-dedans. J'exagère. T'as le courage de te présenter devant moi, je m'obstine à passer par derrière. Je te jure que je recommencerai pas cette fois-ci, c'était la dernière. Ça, c'était son grand frère avant-hier. Non, plus sérieusement, je voudrais vous parler de ces lieux. Là-bas, il y a tant à prendre, il suffit de prendre le temps d'apprendre.
Malgré une histoire tragique, son peuple est debout et stoïque. L'architecture est sublime, les paysages sont magnifiques. Là-bas, les cultures se mélangent et ne sont pas antinomiques. Il faut le voir pour le croire. D'ailleurs, la reine, je vous y invite. Mais bon, c'est parler de ma région. Prochain couplet, Cartman, promis. On cause chômage, coron, cancer du foie et saucisson. Time. Bon, t'as dit que pour mon bras je m'étais astiqué sur ton clip, mais gros sûrement pas. Je me suis juste endormi avec ta mère morte sur mon bras. Bon, celui-là il va être méchant. Hein. Ton père le RMiste, ta tête au RSA. Bon, t'as l'air d'un mec qui gratte nos faves pour faire du rap. Je veux pas être défaitiste, mais ceux qui t'ont dit Inch'Allah tu perceras, leur père c'était des RMistes. Alors oui, t'as sorti des projets pour 500 blaireaux de Bourg-en-Bresse. Je suis face à une star, je suis scotché. Ton mode de vie, tout le temps reste, t'es trop rock'n'roll comme mec. Mais joue pas le type des années 90, à l'époque tu te serais fait bolos sur scène. Rap, cheese et rock'n'roll. C'est quoi le bail, sale bâtard? T'as cru que t'étais Gérard Bast? Ça te va pas. D'ailleurs, t'as l'air en manque de sucre, va t'asseoir. Bon, c'est vrai que c'était méchant et que ça nique l'ambiance. Je vais vous faire un cadeau, c'est sa plus grande chance. Bon, le fruit marche pas. Ah, les galères de briquet, hein. Tu connais? Tiens, vu que tu pues, je t'ai pris de l'encens. T'as pas compris, je te bute sans gants, espèce de pute sans dents. J'aimerais que pour toi l'exil soit la pure sentence. Mais virer les grosses merdes comme toi, on n'a pas ce luxe en France. D'ailleurs, t'as fait un clip où tu chiales en te rasant les veuches. Tu mériterais que je te calme en te cassant les beuges. T'as envie de crever? Pense au suicide. Arrête avec tes sons de merde, t'es grave nuisible. Prends tes médocs et étouffe-toi dans ta gerbe. Sale craquette, ferme ta gueule. Tu voulais jouer les gladiateurs, mais dis-moi qui tu pensais pouvoir battle. Alors que t'as 40 piges et que même face à ta propre vie, t'as peur. Ça prouve la différence entre les WAC comme lui et les MC comme moi. Je le bute en 2 lignes, j'ai pas besoin de place et 18 hits, enchaîner des combos dream pour gagner le combat. À la base, je voulais te prendre de sérieux, mais quand j'ai vu le déchet que t'étais, j'ai lâché l'affaire. 14 mars 59 Arena, c'est OD qui se fait trancher la tête. Oui. Je suis vraiment désolé pour mon deuxième couplet, sincèrement. Enfoncer des portes ouvertes, c'est pas mon délire. Je voulais juste vous montrer à quel point c'est facile, mais je le regrette amèrement. Allez, fiston, on reprend. Ton front, mon gland. Mon statut d'MVP face à un véritable être humain dans une ligue digne de ce nom. Si tu revendiques l'être au sein de la tienne, c'est que t'es une victime dans le fond. Et sachant qu'Odé va certainement te grailler tout cru, comme un sashimi. Sapristi, sale victime, arriviste, Hare Krishna, Shrifi, salide des ta petite visage. Activiste, Arim riche, la victime d'anévrisme, malide et simpliste d'analyser ça. Quand je rapplique sale chimique, carriériste aguerri face à K5 manif de bas étage. Oh, quand je rapplique, sacrifie, clarifie de ma rythmique, même ta team dit que je fais passer le message. Futur idole des jeunes, mon cul, futur guignol, t'es jaune. J'ai envie de tenter un truc subliminal. J'ose. T'es le premier battle MC capable de faire des multisyllabes. Pauvre, pas de fond, pas de forme, néant. Bah alors bénéfique, y a un souci? T'as un cheveu sur la langue? Hey yo, c'est bénéfique. En un battle, j'ai fait trembler des vétérans. Ouais, c'est très étrange car moi tout ce que j'ai vu c'est un gosse tellement sûr de pas en être une qu'il enchaînait les références. Vas-y Cartman, la bouche ou le cul? Dis-nous ta préférence, de toute façon à la fin de ce battle tu pourras tirer ta révérence. C'est vrai que t'es touchant, mais comprends qu'entre nos deux têtes, pas de rapport. Franchement, c'est troublant, t'es monté, pourtant t'es loin d'être un bête d'orateur. Je suis venu pour tout prendre et puis rendre ces lettres de noblesse au battle. Les gars comme moi, on gratte tellement qu'on revend les restes de nos textes aux rappeurs. D'ailleurs, il y en a 2-3 qui me doivent des ronds, là. Je ramène plus de bonnes doses qu'un dealer de baisse-bar. Tu tripotes plus ta casquette qu'un joueur de baseball. T'es peut-être un poids lourd, mais dans ce milieu, tu pèses pas. T'es Michel Blanc dans les bronzés, tu me parles beaucoup, tu me baises pas. Eh puis allez, je crois que ça suffit. Je t'en ai laissé un bout, et régale-toi couse. SO72. Quant à toi, je te conseille sincèrement d'arrêter les battles. Bah ouais, t'enfilerais pas une perle même après 72.
Une petite dernière pour la route, parce qu'on peut se le permettre. T'es qu'un gros sac comme Carlos, tu t'échapperas pas comme Carlos. Mauvais acteur ne mérite pas Carlos. Je vais tout faire péter comme Carlos. Eh, dans mes textes, on me reprochera jamais de pas viser haut. Si tu l'as pas capté en live, je la gagnerai sur Vimeo. Et puis l'arène, c'est... L'arène, c'est mieux. Time. On revient avec la décision des juges. Les juges. Yann. Bon, alors moi c'est Yann Rip du groupe RC pour ce vas-y. Bon, moi c'est Yann Rip du groupe Rap Contenders pour ceux qui m'ont jamais vu, donc je juge le battle bénéfique contre MC Joël. Alors déjà dans l'ensemble je trouvais que Joël avait pas mal de bonnes multis et bénéfique grosse présence aussi. J'avais vu aucun battle des deux, je trouve vraiment deux grosses découvertes. J'ai relevé pas mal de lignes des deux côtés, que ce soit dans les 3 rounds. Bénéfique, j'avais relevé un gros flip dans le deuxième couplet ainsi que dans le troisième. Il y a plusieurs lignes, le coup du Carlos à la fin, j'avais bien aimé côté Joël. Il y a un passage de multi aussi que j'avais bien kiffé. Je dirais dans l'ensemble, je dirais bénéfique prend les 2 premiers rounds, Joël prend le troisième. Mais en vrai, faudra que je revoie sur vidéo parce que les deux ont bien fait ça, mais j'irai 2-1 bénéfique. Ok. Salut tout le monde. Alors pour moi, les deux, ils ont été très bons. Après, j'ai une préférence pour MC Joël. Voilà. Je vais pas m'étaler trop longtemps. C'est juste une question de préférence. T'as été très bon toi aussi. Et malheureusement pour moi, c'est MC Joël. Sale boulot. Voilà pourquoi j'essaie de C'est vrai, je te déteste. Ouais, moi aussi. Eh, c'est qui? Ah, ils suivent, c'est bon. Bon, et ben... Fais chier. Bon. Très serré pour ma part, vraiment. Parce que les 2 premiers déjà, c'est serré, enfin, pour moi, c'est match nul les 2 premiers rounds. Parce que super difficile, ils sont rendus coup pour coup. J'ai rigolé d'un côté comme de l'autre, et en fait, tout s'est fait sur le 3e round. Ce qui s'est passé, c'est que... Ah putain! Ouais, sur le troisième, j'ai préféré Joël. Il y a eu une légère régression bénéfique, tout simplement. Mais c'était vraiment lourd des 2 côtés, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi, pour ma part, c'est Joël. Mais big up aux deux. Un point de Joël. Maintenant, faut applaudisser, encouragez-les. Bravo à eux. Et on se revient voir dans 3 jours sur YouTube, exactement. À bientôt.